En islam, la justice est absolue. Elle s'applique envers quiconque, quelle que soit sa position de puissance, de richesse, de notoriété, vis-à-vis d'un autre qui serait plus faible par rapport à lui. C'est en effet un gros problème qui existe dans toutes les sociétés humaines, du passé comme du présent. Le fait que quand il y a une affaire entre quelqu'un de puissant passe à quelqu'un de faible dans la société, eh bien, le puissant s'en sort toujours mieux. Alors que l'islam vient justement remettre les choses à leur bonne place par un hadith qui est fort parce qu'il concerne Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une histoire où euh, une femme qui était vue comme avec un statut avancé dans son peuple, eh bien, elle avait volé et les musulmans étaient un peu réticents à vouloir lui appliquer la justice. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé: ce qui a perdu les peuples avant vous, c'est que lorsqu'un noble parmi eux volait, il le laissait, et lorsqu'un faible volait, il lui appliquait sur lui la peine. Et donc là, après, pour résumer ce hadith qui est chez Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré que si sa fille avait volé, eh bien, on lui aurait appliqué la même sentence. Pourtant, nous connaissons tous le haut rang de sa fille, nous connaissons sa spiritualité, nous connaissons son engagement, nous connaissons sa patience, nous savons les sacrifices qu'elle a fait pour la cause d'Allah. Eh bien, il a rappelé un simple fait, qui est que n'importe qui commet quelque chose de répréhensible, il doit être jugé de la même façon que n'importe quelle personne dans la société, et ce, indépendamment du statut social. On a aussi cette quête de justice absolue qui transparaît dans le discours d'Abou Bakr quand il a été calife. Il a fait un magnifique discours où il va vraiment droit au but sur l'essentiel et beaucoup de choses relatives à la justice. Donc, il a commencé son discours en disant: aux gens, j'ai été désigné pour vous diriger, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si vous trouvez que j'agis avec justesse, assistez-moi. Et si vous trouvez que je m'abuse, corrigez-moi. Le faible parmi vous est fort à mes yeux, jusqu'à ce que j'obtienne pour lui son droit. Et le fort parmi vous est faible à mes yeux, jusqu'à ce que je le lui arrache, ce qui n'est pas son droit. La seule solution finalement pour que ce principe que le faible puisse avoir le droit face à son puissant, c'est qu'il y ait le détenteur de l'autorité suprême qui soit là pour veiller ceci. Sinon, eh bien, évidemment, le désordre se produit et la justice ne se fait pas comme il se doit. Mais quoi qu'il en soit, même ceux qui auront été lésés dans cette vie parce ils n'ont pas pu défendre leurs droits face à des gens qui étaient bien plus forts que eux, que ce soit sur les plans matériels, médiatiques, etc. Eh bien, il y aura toujours la justice divine dans l'au-delà, avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est le dominateur suprême sur ses serviteurs.